La planète semble être une terre d'accueil magnifique, sans aucun danger d'extinction. La forme de vie la plus intelligente qui y vit a conquis l'entièreté de celle-ci. Malgré ce don qu'est l'intelligence, la race humaine court à sa perte. L'humain est le seul animal sur Terre à détruire son environnement. Certains pointent du doigt le capitalisme, d'autres l'ignorance de plusieurs. Cependant, un espoir semble naître de nouvelles générations. Une majorité ont réalisé la catastrophe qui nous guette d'ici la fin du siècle actuel. Les experts autour du globe proclament haut et fort à répétition qu'il est minuit moins une, mais qu'il a encore le temps d'agir. Plusieurs résolutions individuelles ont été prises pour sauver notre société, mais les conglomérats ne semblent pas envier le changement, qui amène évidemment une diminution de la croissance économique. Plusieurs manifestants ont fait entendre leur voix dans de grandes métropoles du monde pour essayer de faire réaliser à la population l'urgence d'agir pour sauver la vie humaine telle qu'on la connaît. Certains consacrent même leur vie professionnelle à cette cause. Ils ne le font pas par choix, mais par devoir d'agir, dans l'espoir que l'espèce humaine puisse revenir en arrière. On a demandé à 2 intervenants impliqués dans leur milieu de nous parler des avancées qu'on a faites dans la gestion des déchets et surtout du chemin qui reste à faire pour qu'ensemble, on puisse préserver la planète au meilleur de nos capacités. Mon nom est Joey Leckman, conseiller municipal à la ville de Prévost et vice-président du Parti vert du Canada. Stéphane Marcoux, directeur de ressources matérielles ici au Cégep de Saint-Jérôme. Oui, tu vas avoir plein d'échecs. Puis oui, c'est souffrant. Puis c'est pénible, c'est douloureux. Mais au final, quand tu te bats pour la planète, tu te bats pas pour un parti politique. Moi, au final, si il y avait eu un parti en place à Prévost, ou au Canada, ou au Québec, qui faisait vraiment bien le boulot, je ne serais pas de politique. J'ai pas un souhait d'être élu, j'ai pas un souhait de pouvoir ou de... J'aime bien mieux être à la maison avec mes enfants ou regarder Netflix puis jouer de la musique, là. On a encore beaucoup de chemin à faire pour que les matières résiduelles arrivent au bon endroit. On a encore beaucoup de matières recyclables ou compostables qui se retrouvent dans les poubelles. Il faut vraiment que les gens aient la possibilité de faire le tri. Le virage qu'on est en train de prendre, c'est quelque chose qui va être viable parce qu'on s'approche vraiment des différentes notions du développement durable. Petit à petit, on voit comme des gens qui commencent à faire des actions. Fait que moi, je crois vraiment que la théorie des petits pas, là, 1 + 1 + 1 + 1, à un moment donné, on va se réveiller. D'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui reste dans l'environnement? Qu'est-ce qui est cancérigène? Qu'est-ce qui, quand il se décompose, crée une grande quantité de produits secondaires? Puis ça, il faut juste interdire ça. Il faut être plus rapide. Au Cégep de Saint-Jérôme, de multiples actions sont prises afin d'atténuer les impacts de nos déchets. Les avancées technologiques pourraient modifier la cueillette des déchets ici au Cégep. Il n'y a pas si longtemps, juste le recyclage, c'était du recyclage point. On pensait au recyclage du papier, le plastique était inclus, etc. Donc, c'est sûr que plus on va avancer dans les connaissances puis sur les méthodes de recyclage, plus on va améliorer le tri. Peut-être que nos stations de tri, présentement, les stations sont en 4 voies. Peut-être qu'il y aura une 5e voie qui apparaîtra ou peut-être qu'au contraire, la façon là, de trier, peut-être qu'on n'aura plus besoin de séparer le papier du plastique. Il pourrait y avoir des différences là, comme ça là, qui pourraient se faire. Il y a une étude d'une chercheure à l'Université de Laval à Québec qui a démontré que l'être humain prenait 0,4 secondes pour prendre sa décision de ce qu'il faisait avec une matière résiduelle. Dépasser ça, ben la voie la plus simple, c'est d'aller dans les poubelles. Puis on peut prendre un exemple, l'étudiant qui est en retard à son cours, puis il mange une pomme en courant, là. Puis là, il est en train de courir, puis il croise une station de tri, puis là, il va déposer sa pomme. Fait que si la plupart des stations de tri, malheureusement, sont noires avec ou gris foncé parce que c'est plus classe, puis là, c'est plat sur le dessus,
Puis là, il faut se pencher pour aller voir le logo qui est en dessous, qui indique où est-ce que les choses... On vient de passer 0,4 secondes. Puis là, toutes les matières sont mélangées, puis là, le tri est mauvais. Alors, la station qu'on a designée ici, c'est une station qui se voulait visuelle. Donc, de très, très loin, on voit les 4 couleurs là, qui sont aucunement nuancées. C'est des couleurs de Recyc Québec qui sont flash jaune, flash bleu, flash brun ou noir. Mais en plus, pour quelqu'un qui serait daltonien, le trou est différent. Donc, on a mis par exprès le plus gros trou pour les déchets parce qu'on voulait pas, on a décidé de prendre de réduire la contamination des autres matières. Fait quelqu'un qui ne veut pas bien faire puis qui veut juste lancer son déchet, bien, il va dire le plus gros trou, c'est c'est le déchet, donc je vais opter pour ça. Puis on a mis les matières, le papier le plus mince possible parce que c'est vraiment une feuille de papier qui rentre là-dedans. Puis, somme toute, présentement, les mois qu'on a eus pré-COVID montraient que le tri du papier était très bien fait. Ensuite, les autres matières, c'est une forme de Saturne, comme la planète Saturne, comme des anneaux avec un cercle au milieu. Donc, le cercle est assez gros pour tous les contenants ronds, une canne, une boîte de conserve ou d'autres matières. Là, donc, le tri se fait bien jusqu'à présent. Enfin, il n'est pas parfait, mais il est vraiment mieux. Parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions dans le design, là, ça a l'air de rien. Là, ça a pris plusieurs mois. J'ai travaillé avec des gens de McGill dans le développement durable. Donc, c'est ça. Ça a donné ce design-là, que je pense, au somme toute, un des designs les plus efficaces là, sur le marché présentement. Ça peut paraître drôle à dire, là, mais dans la gestion des déchets, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produira pas. Entre 2015 et 2019, le Cégep de Saint-Jérôme a imprimé près de 6 millions de feuilles de papier. Ça représente environ 705 arbres et 75 000 kg de CO2 produits en 5 ans. Réduire, c'est quand même 327 000 kilos de matières résiduelles que le Cégep on produit en une année. Si on se dit qu'en moyenne, une auto, ça peut peser à peu près 1000 kilos, bien c'est plus de 200 autos, 224 autos, dans le fond, de déchets que le Cégep, là, on produit puis qui s'en va directement au dépotoir. C'est à peu près là, la grandeur du stationnement en arrière, de déchets qui s'en vont au dépotoir. Si je prends ma décision aujourd'hui, est-ce que je pense qu'elle est vraiment bonne pour dans 500 ans? On parle du dépotoir à Sainte-Sophie présentement, d'un agrandissement de dépotoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut honnêtement dire que c'est une bonne décision, que pour les 7 prochaines générations, tout le monde va dire ça a été une bonne décision qu'on a prise d'augmenter, d'agrandir le dépotoir? Présentement, on dit le dépotoir apporte 1 à 2 millions par année à la ville de Sainte-Sophie. C'est pratique, ça permet de garder les taxes bases. Mais est-ce que la décision est bonne pour les 7 prochaines générations? Puis la réponse est définitivement non. Parce que le développement durable, c'est pas uniquement l'environnement, les arbres, les fleurs, tout ça. C'est aussi le côté social. Donc, c'est de l'intégration de gens avec une déficience intellectuelle dans notre communauté. Puis, eux aussi sont valorisés parce qu'ils travaillent, là, puis ça leur permet là, d'avoir une certaine valorisation là, à travers ça. Qu'est-ce qu'une gestion des déchets responsable? La nature. Point. La nature, ça fait 5 milliards d'années qu'elle existe, puis elle n'a jamais créé de déchets. Tout ce qu'elle génère est en fait une nourriture pour une autre plante, pour un autre organisme, pour un autre animal. La nature ne crée pas de déchets. Ça, c'est une bonne gestion. Quand on a implanté le retrait des bouteilles d'eau jetables, on se trouvait audacieux. On avait peur de la réaction des gens. Je pense que pour protéger une planète, il faut que tu commences par l'aimer. Puis il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est plus compliqué que ça, puis c'est... » Non. 90% des étudiants avaient déjà leur bouteille qui amenait de la maison. Compliqué. Quelqu'un, à un moment donné, a dit « On va aller sur la Lune », puis quelqu'un a dit « Ah non, c'est trop compliqué. » On s'est rendu. Faites juste continuer. Vous avez déjà cette ouverture-là.